Disons que le patron du bar, le Crédit à voyager, m'a remis un cahier que je dois remplir. Et il croit dur comme faire que moi, verre cassé, je peux pondre un livre parce que, en plaisantant, je lui avais raconté un jour l'histoire d'un écrivain célèbre qui buvait comme une éponge, un écrivain qu'on allait même ramasser dans la rue quand il était ivre. Il ne faut donc pas présenter avec le patron parce qu'il prend tout au premier degré. Et lorsqu'il m'avait remis ses cahiers, il avait tout de suite précisé que c'était pour lui tout seul, que personne d'autre ne le lirait. Et alors, j'ai voulu savoir pourquoi il tenait tant à ces cahiers. Il a répondu qu'il ne voulait pas que le crédit à voyager disparaisse un jour comme ça. Il a ajouté que les gens de ces pays n'avaient pas le sens de la conservation de la mémoire, que l'époque des histoires que racontait la grand-mère grabataire était finie, que l'heure était désormais à l'écrit, parce que c'est ce qui reste. La parole, c'est de la fumée noire, du pipi des chats sauvages. Le patron du crédit à voyager n'aime pas les formules toutes faites du genre « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et lorsqu'il entend ces clichés bien développés, il est plus que vexé et il lance aussitôt « Ça dépend de quel vieillard. Arrêtez donc vos conneries, je n'ai confiance qu'en ce qui est écrit ». Ainsi, c'est un peu pour lui faire plaisir que je griffonne de temps à autre, sans vraiment être sûr de ce que je raconte ici. Je ne cache pas que je commence à y prendre goût depuis un certain temps. Toutefois, je me garde de lui avouer, sinon il s'imaginerait des choses et me pousserait encore plus à l'ouvrage. Or, je veux garder ma liberté d'écrire quand je veux, quand je peux. Il n'y a rien de pire que le travail forcé. Je ne suis pas son nègre. J'écris aussi pour moi-même et c'est pour cette raison que je n'aimerais pas être à sa place au moment où il parcourra ces pages dans lesquelles je ne tiens à ménager personne. Mais quand il ira tout ça, je ne serai plus un client de son bar. J'irai traîner mon corps squelettique ailleurs. Je lui ai remis le document à la dérobée en lui disant « Mission terminée ». J'ai déjà les lunettes. Ça va m'aider. Let's say the boss of Bar Credit Gone West gave me this notebook to fill. He's convinced that I, Broken Glass, can turn out a book. Because one day, for a laugh, I told him about this famous writer who drank like a fish and had to be picked up off the street when he got drunk, which shows you you should never joke with the boss. He takes everything literally. And when he gave me this notebook, he said from the start it was only for him. No one else would read it. And when I asked why he was so set on this notebook, he said he didn't want Credit Gone West just to vanish one day, and added that people in this country have no sense of the importance of memory, that the day when grandmothers reminisced from their deathbeds was gone now. This is the age of the written word. That's all that's left. The spoken word's just black smoke. Wildcats piss. The boss of Credit Gone West doesn't like ready-made phrases like, in Africa, when an old person dies, a library burns. Every time he hears that worn-out cliche, he gets mad. He'll say, depends on which old person. Don't talk crap. I only trust what's written down. So I thought I'd jot a few things down here from time to time just to make him happy. I'm not sure what I'm saying. I admit I've begun to quite enjoy it. I won't tell him that, though. He'll get ideas. He'll start to push me to do more, and I want to be free to write when I want, when I can. There's nothing worse than forced labor. I'm not his ghost. I'm writing this for myself as well. That's why I wouldn't want to be in his shoes when he reads these pages. I don't intend to spare him or anyone else. By the time he reads this, though, I'll no longer be one of his customers. I'll be dragging my bag of bones about some other place. Just slip him the document quietly before I go, saying, mission accomplished.
Thank you, Ilan, and thank you for the translation. And now, Yvonne, will you come up?